Les congés payés donnent lieu au maintien de la rémunération avec le garde-fou suivant. L'indemnité versée ne doit pas être inférieure au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence. Tous les éléments de rémunération ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de ce 1/10. Petit tour d'horizon des sommes à exclure. Première exclusion. Toutes les sommes qui ne sont pas à proprement parler du salaire ne sont pas à prendre en compte. C'est le cas des remboursements de frais professionnels, des gratifications purement discrétionnaires ou encore des sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement. Deuxième exclusion. Les sommes versées pour rémunérer une absence sont écartées si l'absence n'est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ainsi, l'employeur qui maintient le salaire du salarié malade n'a pas à prendre en compte les sommes versées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, sauf, bien entendu, si sa convention collective lui impose de considérer les arrêts maladie comme une période de travail effectif. A contrario, les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas concernés par cette exclusion car ils sont considérés par la loi, dans la limite d'1 an, comme une période de travail effectif. Troisième et dernière exclusion. Les primes peuvent être ignorées si elles rémunèrent à la fois une période de travail effectif et la période de congé payé. Ainsi, en général, le 13e mois n'a pas à être pris en compte. Toutefois, il en va autrement s'il est calculé uniquement sur la rémunération des périodes de travail. Ce sera par exemple le cas s'il est calculé en pourcentage des salaires d'activité ou des commissions perçues au titre des périodes d'activité.